Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat, déjà la leçon du lundi. Comme je vous ai dit, nous avons 3 événements importants dans la leçon de cette semaine. Nous avons entamé hier donc la multiplication des pains et des poissons et nous allons poursuivre avec les 2 autres événements au cours de cette semaine. Aujourd'hui, nous allons clore le premier qui est donc la multiplication des pains. Nous avons déjà introduit ce sujet hier et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec un autre angle d'attaque, un autre regard sur cet événement, ce que Jésus va dire plus tard en expliquant pourquoi les gens le cherchent. Avant d'aller plus loin, je voudrais t'inviter à visiter les sites de Safelis, publicationadventiste.com si tu es en Europe. Là, tu vas trouver plusieurs nouveautés. Nous avons bientôt, ce n'est pas encore publié, mais bientôt, nous aurons la méditation de Badenas pour l'année 2025. Elle sera bientôt disponible. Si jamais, sache qu'elle est en 3 langues, français, anglais, espagnol. Et donc, tu pourras l'acheter sur le site publicationadventiste.com ou bien safelis.com si tu es en dehors de l'Europe. Voilà, pour les informations d'introduction. Je t'invite donc à qu'on puisse jeter un regard sur la suite de ce miracle. Alors, pour cette deuxième étude concernant la multiplication des pains, nous nous sommes arrêtés au verset 15, où nous disions que ceux qui étaient là voulaient introniser Jésus en tant que roi, puisque quelqu'un qui peut multiplier la nourriture va nous rendre invincibles, mais ça aurait compliqué la chose, parce que, imagine-toi, Jésus avait déjà dans les trousses, à ses trousses, donc les chefs religieux, mais imagine si on commence à lui dire, à dire partout qu'il est le nouveau roi. Forcément, il serait aussi persécuté par les occupants. Donc, Jésus va essayer de s'échapper, donc il va se mettre à l'écart et tout ça. Il y a toute l'histoire de la mer. Finalement, il va être calme et je vous invite à sauter vers le verset 28 où il est dit, 26, pardon. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jésus, il ne va pas par 4 chemins. Verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Moitié du verset, je m'arrête. Donc, Jésus est en train de dire les choses très clairement. Vous me cherchez, vous êtes impressionnés, mais il fait une distinction entre le miracle, même pas pour le miracle, parce qu'aujourd'hui, je pense que nous serions tous étonnés et nous serions prêts à suivre quelqu'un par ses miracles. Mais là, il est même en train de faire une distinction entre le miracle et les bénéfices que les gens ont pu s'en procurer d'après ce miracle. Là, il dit, mais vous cherchez la nourriture, mais travaillez, c'est-à-dire vivez, mettez comme priorité, vivez ces valeurs-là, vivez pour les valeurs qui vous apporteront la vie éternelle et non pas tout simplement des plaisirs passagers. Donc la leçon que Jésus nous apprend par la suite de ce miracle, c'est que même si nous avons eu par un moment la bénédiction de recevoir, de jouir d'un certain confort, d'une certaine aisance à quelque part, d'un moment où nous avons pu avoir plus, il ne faut pas que ça puisse nous aveugler. Ce sont des moments qui peuvent rapidement sur Terre changer. J'ai déjà connu des gens qui étaient extrêmement aisés, qui avaient une très belle situation. Et quelques années plus tard, quand j'ai essayé de prendre des nouvelles, que je rencontrais ces personnes, elles me disaient qu'elles vivaient une grande disette parce que les affaires et tout ça, ça n'a plus marché et que la personne se retrouvait dans une situation assez délicate que je n'ai jamais pu imaginer de ma vie. Mais vous voyez, sur Terre, tout est très fin. Donc aujourd'hui, on est en très bonne santé. Demain, il y a quelque chose qui se déclenche et toute cette joie, ce plaisir que nous avions dans la vie se change très vite par une bataille contre une maladie, par exemple. Donc, les choses ici-bas sont assez changeantes. Donc, Jésus est en train de dire, écoutez, vous me cherchez, vous êtes impressionnés, vous voulez me proclamer roi, parce que tout simplement, je vous ai donné à manger. Mais là, je vous parle d'un changement complètement de l'éternité, pour la vie éternelle. La leçon va dire à la fin, une phrase que je trouve assez juste. Il recherchait un avantage matériel au lieu d'une vérité qui dure jusqu'à la vie éternelle.
C'est un piège auquel nous sommes tous potentiellement confrontés si nous ne faisons pas attention. Et c'est exactement la même chose. Nous pouvons nous accrocher à des choses matérielles, des choses qui sont plaisantes, qui sont bien, qui nous amènent du confort, mais c'est aussi un piège, parce que nous sommes là pour la vie éternelle. Est-ce qu'à quelque part, est-ce que tu ne suis pas Jésus pour le confort, parce que c'est comme ça l'héritage, c'est une habitude? Est-ce qu'il y a vraiment un sens de mission, d'adoration, de valorisation du sacrifice de Jésus? Est-ce que Jésus est effectivement au centre du village de ta vie? C'est ça la question qui nous pose Jésus à la fin, quand il va parler avec ceux qui voulaient même l'introniser. Il fait ce rappel, attention, il ne faut pas permettre, même avec les bénédictions que nous recevons de la part de Dieu, confondre ces bénédictions reçues comme étant l'objectif de la vie que nous menons ici. Ici, nous sommes de passage et nous devons faire un choix qui est celui de la vie éternelle et que j'espère que tu aies déjà fait ou que tu le fasses parce que ça vaut la peine. Que Dieu te bénisse et on se voit demain pour la suite. Bye bye.